Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue pause des vidéos YouTube pour un nouveau tutoriel. Lors de mes portes ouvertes virtuelles, j'ai eu l'occasion de vous présenter de nombreuses créations, dont ce cadre nichoir que vous avez adoré. On va donc le réaliser ensemble aujourd'hui. Vous le savez, j'adore les oiseaux et la douceur qui en émane. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu retranscrire cette douceur dans ce projet. Le nichoir et l'oiseau sont logés dans un cadre tout en 3D. Et je peux vous dire que j'ai hâte d'accrocher celui-ci dans mon atelier. Je vous le montre d'un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu tous les détails. Voilà. Et si ce projet vous plaît et que vous souhaitez apprendre à le réaliser, alors c'est parti! Pour ce faire, nous allons avoir besoin du lot nichoir campagnard qui est composé d'un set de tampons qui est comme celui-ci, composé d'images et de messages. On va utiliser le petit oiseau ainsi que cette petite fleur. Et évidemment, les poinçons sont coordonnés au set de tampons. On va utiliser tous ces poinçons pour réaliser le nichoir, ainsi que toutes ces petites fleurs et ces jolis feuillages. On va également avoir besoin du papier de série design dentelle champêtre, et j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci en pétales roses. Également du papier de série design boîte campagne, et pour celui que j'avais réalisé, j'avais utilisé celui-ci, mais comme je pars sur des tons un petit peu plus rosés, je vais utiliser celui-ci avec son aspect un petit peu vieilli que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, ce sont uniquement des produits Stampin' Up et ils sont disponibles sur ma boutique en ligne. Le lien se trouve dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Maintenant, passons au papier dont nous allons avoir besoin. Il nous faut pour commencer une feuille A4 dans la couleur blanche, mais dans sa version épaisse, pas le blanc normal, le blanc dans sa version épaisse, puisque c'est pour réaliser notre cadre, et il faut que le papier se tienne bien. Et on garde la feuille A4 en entier, donc un morceau de 21 par 29,7 cm. Puis il nous faut deux morceaux de papier imprimé. Comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé celui-ci. Et il nous faut un premier morceau qui mesure 8,9 par 17,3 cm. Ce sera le morceau qui va à l'intérieur de notre cadre. Et celui-ci ira à l'extérieur, donc derrière, pour cacher le ruban pour accrocher le cadre. Et il mesure 10,5 cm par 19 cm. Vous êtes prêtes? Alors commençons la création. Notre première étape va être de faire toutes nos découpes ainsi que nos tamponnages. J'ai pris de nombreuses chutes, ici des chutes de pétales roses, des chutes de mauve mélancolique, des chutes de vert olive, une chute de papier métallisé brossé dans la teinte cuivrée pour aller parfaitement avec ce papier imprimé. Donc je vais réaliser toutes mes découpes, donc de mes fleurs, de mon nichoir, de tous les éléments du nichoir, et je vous retrouve juste après. J'ai découpé plus ou moins tous les éléments dont j'ai besoin et là je vais découper la base de mon nichoir. Donc vous voyez, je viens le découper dans mon papier imprimé et pour réaliser le petit trou qui va accueillir mes oiseaux, je vais tout simplement prendre cette pièce-ci et la placer ici comme ceci. Maintenant que tous mes éléments ont été découpés, ils sont un petit peu en bazar ici, mais je vous les montrerai plus en détail juste après. On va réaliser les tamponnages et les découpes pour les deux morceaux que l'on tamponne. Donc je vais prendre une chute de papier blanc, mes deux images à tamponner, donc mon oiseau et ma petite pièce fleurie, mon encre Memento, et ensuite je vais venir coloriser tout ça avec mes Stampin' Blends dans la couleur mauve mélancolique et la couleur pétales roses. Donc je réalise tout ça, les tamponnages, la colorisation et les découpes, et je vous retrouve juste après.
Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis les deux premières couleurs, donc pétale rose et mauve mélancolique. Maintenant je vais ajouter des petites touches jaunes donc sur le bec et les pattes de mon oiseau et grenouille guillerette pour les feuilles. Et voilà, je suis venue découper notre oiseau et notre pièce fleurie et du coup j'ai étalé tous les éléments que l'on a découpés auparavant. Donc, à savoir que les petites fleurs, je les ai découpées en 2 fois dans chacune des couleurs pour me laisser le choix des couleurs. Les feuillages, je les ai découpés 2 fois également. Ici, un élément de chaque et les 2 éléments ici, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir prendre le plus petit papier imprimé, donc celui qui va aller à l'intérieur du cadre, et on va pouvoir placer notre nichoir en le formant dessus. Pour commencer, on va déjà réaliser le nichoir et le mettre en forme. Donc notre base, c'est le nichoir ici dans le papier en bois. Maintenant, on va venir coller ce morceau ici qui va aller juste là. Et vous voyez sur la découpe du nichoir, vous avez la forme qui est prédécoupée. Vous avez juste à suivre le morceau qui est découpé et vous êtes sûr de le coller au bon endroit. Ensuite, même chose pour celui-ci, on va le coller tout collé à cet élément qu'on viendra de coller avant, comme ceci. Et on viendra mettre celui-ci sur les deux pour cacher la démarcation entre les deux. Ok, je vais déjà coller ceci et ce morceau également ici en bas. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai placé mes différents éléments sur mon nichoir. Donc j'ai tout de suite un nichoir qui a pris vie et je trouve ça vraiment très très beau. Donc maintenant je vais prendre le papier imprimé, je vais coller ce morceau en bas de mon papier, le nichoir juste au dessus, mon petit nœud ici je vais couper le haut de la tige et je vais tout simplement venir le coller juste ici. Voilà ce que ça donne, donc mon nichoir je l'ai mis en dimension. Maintenant je vais venir habiller ce nichoir. Donc je vais mettre évidemment mon petit oiseau au niveau du petit trou comme ceci. Et je vais glisser des fleurs comme ici. Voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais prendre le plus clair pour mettre ici. Je pense que oui. Donc cet élément là je vais le glisser juste ici. Et ici je vais faire un petit amas de fleurs juste en dessous de mon oiseau. Et voilà ce que ça donne une fois que je suis venue coller mon nichoir, mes fleurs, mes images tamponnées. Alors, pour venir terminer ce morceau donc de décoration, je vais utiliser des petites gemmes que je trouve vraiment magnifiques. Ce sont celles-ci et elles s'appellent les gemmes à facettes irisées. Et regardez-moi ça, déjà, effectivement, le côté irisé est magnifique, mais si je vous les approche, on dirait qu'il y a une étoile à l'intérieur. Vraiment, elles sont magnifiques. Donc, je vais en glisser à l'intérieur de mes fleurs. Voilà, j'ai glissé au milieu de mes fleurs et également en haut et en bas, comme ceci. Donc cet élément, je vais le mettre de côté. Je vais également mettre de côté toutes mes petites fleurs et tous mes feuillages. Et on va prendre le morceau de papier blanc et on va réaliser notre cadre. Ce que l'on va réaliser sur un côté, on va le réaliser sur les 3 autres côtés. C'est-à-dire que tous nos plis sont à faire pour les 4 côtés identiques. Et on va venir plier, donc pour les 4 côtés, à 1 cm, 2,5, 3,5 et 5 cm. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces mesures sur le plan de coupe, sur le blog. Je vous mettrai le lien dans le petit i juste ici pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer pour l'avoir. Donc on va faire tous les plis pour les 4 côtés et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que nous avons réalisé tous nos plis sur ce morceau. On va maintenant prendre un crayon et une règle. Et au niveau
des côtés les plus longs, donc les deux côtés seront à faire, on va prendre notre règle que l'on va placer ici, donc le 0 contre le bord de notre papier, et on va aller chercher 6 cm et on fait une petite marque de crayon. On va descendre au niveau de la deuxième marque de pli et on va faire également une petite marque à 6 cm. Ok, on fait la même chose de ce côté, donc cette fois-ci on place le 6 cm le long du bord du papier et on fait une petite marque ici et ici sur la première ligne de pli. On va retourner le papier, hop, pour avoir en haut le même côté et on fait exactement la même chose, donc 6 cm de ce côté-là et 6 cm de ce côté-là. Une fois que ces marques de crayon sont faites, on va... Alors, je vais le prendre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. On va relier les deux lignes de pli. Donc, au niveau de nos marques de crayon, on va jusqu'à la deuxième ligne de pli. Donc, la première et la deuxième, on fait un trait bien droit. Même chose juste ici et pour les deux autres côtés. Alors, je vous les rapprocher pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc, j'ai bien relié la première et la deuxième ligne de pli, vous voyez, avec juste une ligne bien droite. Là, ce que je vais faire avec ma règle et mon crayon, c'est venir relier la ligne de crayon avec l'intersection des plis juste ici. Donc, je vous en fais une pour vous montrer. Donc, je place ma règle comme ceci. Ici, j'ai mon intersection de mes plis. Ici, j'ai ma ligne de crayon. Et voilà ce que je fais. Voilà ce que ça vous donne. Je vous laisse un petit peu pour que vous puissiez faire une capture d'écran, par exemple, si ça vous est utile. Mais voilà ce que ça doit vous donner pour les 4 côtés. Donc je m'occupe de faire ça pour les 3 autres. Maintenant que ceci est fait, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir enlever les morceaux qui ne nous servent pas. Je vais commencer par vous montrer avec ce côté-ci. On veut enlever tout ou presque tout, à savoir que nous voulons garder uniquement le carré qui est ici, qui va nous servir pour assembler le cadre et qu'il ait une belle forme. Donc on veut uniquement garder ce carré ici. Donc on va couper en suivant notre ligne ici. Donc la ligne de crayon, on la suit et on coupe. Ici la ligne de crayon, même chose, on va la suivre avec notre paire de ciseaux. Comme ceci, voilà. Ensuite, ici, au niveau, comme ceci, on va venir couper complètement bien droit en suivant les lignes de pli, comme ceci. On peut aller jusqu'à la dernière ligne de pli, comme ceci, ok. Et on va retirer, hop, en coupant ici le long de la ligne de pli, on retire complètement ce morceau-là. Et ici, on va suivre notre carré que l'on veut garder, donc bien droit le long de la ligne. Hop, et comme ça, on retire tout ça. On a notre carré qui est indépendant, on va juste lui faire un petit biais ici. Hop, comme ceci. Et on peut également faire un biais juste ici. Et juste ici. Alors, je vous rapproche le morceau. Voilà ce que ça doit vous donner une fois qu'on a coupé ce dont on n'a pas besoin. Donc comme je vous disais, on garde uniquement le carré ici et on suit les lignes de crayon ici. Donc je fais ceci pour les 3 autres côtés. Voilà ce que ça doit vous donner une fois que vous avez coupé tous les morceaux dont on n'a pas besoin. Maintenant, on va venir appuyer tous nos plis avec un plioir. Et on n'oublie pas au besoin de venir gommer les petites marques de crayon s'il en reste. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout plié. On va, pour commencer, venir assembler, donc donner la forme à notre cadre. Pour cela, on va mettre de la colle sur nos petits carrés et on va les rabattre comme ceci, comme si on formait une boîte, donc en faisant bien attention à être bien bord à bord avec la tranche ici, comme ceci, pour chacun des carrés. Une fois qu'on a collé nos carrés, voilà ce que l'on obtient. Alors, ici, on va venir prendre du double face et on va mettre ce double face
sur chacun des rabats pour les 4 côtés. Donc le dernier morceau, ici, la dernière ligne de pli, on y met une bande de double face. Une fois que le double face est mis partout, maintenant je vais mettre complètement en forme mon cadre en 3D. Alors attention, étape très importante, on va commencer par les côtés qui sont droits. Alors qu'est-ce que j'appelle les côtés droits? Ce sont ici nos plus petits côtés, puisque ici nous avons nos côtés où on a fait notre découpe en biseau un petit peu comme ceci. Donc on commence par assembler les plus petits côtés, à savoir les côtés qui sont bien droits. Donc je vais ouvrir un petit peu les côtés comme ceci pour pas que ça me gêne. Voilà, je vais retirer ma pellicule de double face. Avant de la retirer, je vais peut-être vous montrer comment on va faire, comme ça c'est plus facile. Donc une fois que le double face sera enlevé, je vais mettre mes doigts juste ici pour pas que ça se colle n'importe où. Et en fait je vais venir plier complètement mon morceau comme ceci. Et vous voyez, je vais venir le mettre dans le fond ici. Donc mon morceau ici va aller ici au niveau de l'arête comme ceci. Donc je plie bien, je me glisse dans le fond ici et je viens appuyer pour bien coller. Ok, donc je retire mon double face. Voilà, je mets mes doigts en dessous pour pas que ça se colle. Voilà, je vais bien chercher le fond ici de mon cadre et j'appuie pour bien que ça colle. Je vous remontre avec ce morceau là. Je retire la pellicule. Je viens plier et je viens me glisser bien dans le fond de mon papier. Hop, et j'appuie pour bien que ça colle. Alors ici c'est exactement le même principe et vous voyez, c'est pour ça qu'on est venu couper comme ceci. C'est pour pas que ça gêne au niveau ici du cadre. Donc c'est pour ça qu'on a coupé un petit peu comme ça. Et on va faire exactement donc la même chose. On plie et on se glisse bien dans le fond de notre morceau. Donc je m'occupe de faire les 2 derniers morceaux du cadre. Donc moi je viens mettre un petit coup de plioir à l'arrière pour bien faire adhérer le double face. Et vous voyez, on a obtenu notre cadre en 3D magie. Juste avec du papier, on a obtenu un cadre tout en 3D que je trouve vraiment magnifique. Alors, avant de passer à l'étape de coller ce morceau-là à l'intérieur et de venir faire la déco ici et ici, on va retourner notre cadre et on va réaliser l'accroche qui va nous permettre, eh bien, comme son nom l'indique, d'accrocher notre cadre par la suite. Donc, pour cela, je vais prendre mon méli-mélo de galon qui est coordonné à la collection que nous avons utilisée, donc bois de campagne. Donc on en a un blanc et on en a un pétale rose. Alors vous vous doutez bien que là, je suis partie sur du pétale rose dans la déco de mon cadre. Donc je vais utiliser celui-ci pour faire mon accroche. Je vais prendre un morceau d'environ 30 cm sur lequel je vais faire une boucle, comme ceci. Et je vais venir tout simplement mettre cette boucle ici à l'arrière. Et je vais la faire tenir en place avec mon double face. Donc je vais mettre 2 petites bandes de double face sur la boucle. Alors évidemment, attention à bien la mettre au centre du cadre. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai mis mes 2 bandes de double face. J'en ai même rajouté une 3e parce que on n'est jamais trop prudent. Et c'est quand même le morceau qui nous sert vraiment pour accrocher. Donc il faut bien que ça tienne. Et une fois qu'on a bien mis en place notre ruban, on a un morceau de papier imprimé qui correspond parfaitement à la taille qu'il nous faut et on va tout simplement venir le coller ici à l'arrière pour cacher le morceau de ruban. Et voilà ce que ça donne. On a une jolie finition au niveau de l'arrière de notre cadre. Vous me connaissez, c'est toujours très important pour moi d'avoir un projet beau sur le devant et sur le derrière s'il y a un derrière. Donc toujours on apporte une petite touche de soin aux finitions. Maintenant on va pouvoir coller à l'intérieur de notre cadre notre morceau de papier imprimé sur lequel on a collé notre nichoir. Donc on vient bien le glisser. Si on a un petit peu de mal à venir le loger à l'intérieur, c'est qu'il faut qu'on recoupe un tout petit peu, vraiment quelques petits millimètres.
j'ai retiré juste ceci. Et quand je veux le glisser maintenant, il n'y a aucun problème, donc c'est parfait. Je peux donc mettre de la colle et venir le coller à l'intérieur. Et voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a mis notre nichoir à l'intérieur du cadre 3D. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà c'est une pépite. Rien que comme ça, je trouve déjà que c'est magnifique. Mais on va quand même apporter une petite touche finale, c'est-à-dire qu'on va venir mettre des petites fleurs sur les deux côtés ici, en haut et en bas de notre cadre, pour apporter encore plus une petite touche encore plus fleurie. Donc pour cela, on va reprendre nos petites fleurs que l'on a découpées au début et on va venir les mettre en place avec un petit feuillage pour chacune. Et on va mettre un petit peu de pétales roses et un petit peu de mauve mélancolique. Une fois que mes petites fleurs sont collées, donc j'ai pas mal de petits restes de fleurs, mais comme ce sont des fleurs qui sont vraiment très jolies, on trouvera forcément de quoi faire pour les utiliser. Et je vais maintenant mettre les petites touches finales à l'intérieur de mes fleurs. J'utilise toujours les mêmes gemmes parce que vraiment je les adore. Donc dans les petites fleurs, je mets des petits et dans les grandes, je mets des grands. Et regardez-moi cette beauté que l'on vient de réaliser ensemble. Donc je vais vous la montrer bien en détail. Voilà le haut, voilà le bas et voilà le nichoir. Oh, j'adore. Et dans sa globalité, regardez-moi ça. Je l'adore, je le trouve magnifique. J'espère que vous aurez apprécié de réaliser avec moi ce joli cadre 3D. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour me le montrer. Et dites-moi dans les commentaires, on change pas les bonnes habitudes, même si ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version bleu bohème et mystérieuse brume juste ici, soit la version réalisée ensemble en mauve mélancolique et pétales roses. Je vous avoue que je crois que pour moi le choix est beaucoup trop difficile. J'adore les deux, je les trouve magnifiques tous les deux. Alors faire un choix va s'avérer très compliqué et je ne saurais vous dire lequel des deux a ma préférence. Pourtant normalement je suis davantage bleue, mais là j'arrive pas à les départager. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain tutoriel. À très bientôt!